Hello, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous donner mes 10 meilleurs conseils pour ne pas vous ennuyer pendant le confinement, pour vous garder occupé, pour vous distraire, pour tuer l'ennui. Mais je vais aussi vous donner mes 10 conseils, mes 10 choses à ne pas faire au risque de finir mort dans quelques jours. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On a tous les gars une liste Netflix plus longue que notre avenir. Donc maintenant vous avez le temps de la commencer, de la continuer ou de la terminer. Vous pouvez débuter une nouvelle série, en continuer une autre. Ou alors chercher un film sur Netflix qui prend littéralement 3 heures. Donc finissez votre liste Netflix et vous perdrez une bonne partie de votre journée à mon avis. C'est beaucoup moins drôle, mais si vous avez du taf à faire pour l'école ou pour le travail, c'est peut-être mieux de commencer maintenant et pas de le faire une semaine avant la rentrée. Donc voilà, c'est vraiment pas drôle, mais ça va occuper vos journées et vous perdrez pas mal de temps en travaillant. On s'est tous déjà dit qu'on voulait apprendre à cuisiner, préparer des super bonnes pâtisseries, cuisiner des plats sains. Donc c'est littéralement le moment de s'y mettre maintenant. Donc cherchez les recettes sur internet et lancez-vous. L'été est littéralement dans 3 mois. Donc vous avez largement le temps maintenant de vous mettre au sport, de regarder des vidéos fitness sur internet, de devenir des bombes pour l'été. Vous pouvez faire du sport à l'intérieur, dans votre jardin. Donc voilà. Ça peut paraître con, mais on a largement le temps maintenant de se mettre à la lecture. Donc sortez un livre, une autobiographie, une BD, méditez, priez, faites ce que vous voulez. Mais vous avez le temps maintenant de vous poser et de lire quelque chose. Donc c'est peut-être le moment. C'est beaucoup moins drôle aussi, mais ça fait passer le temps vraiment. Vous pouvez ranger votre chambre, trier, faire du ménage, nettoyer votre maison, ranger votre penderie. Donc c'est ennuyant, c'est long, c'est chiant, mais ça vous prendra littéralement toute votre journée ou au moins toute votre après-midi ou toutes vos soirées. Ça peut paraître con aussi, mais on a le temps maintenant. Donc si vous voulez découvrir de nouvelles musiques, de nouveaux artistes sur Spotify ou Apple Music, découvrir de nouveaux youtubeurs et youtubeuses sur YouTube, découvrir de nouvelles marques sur internet, de nouveaux influenceurs sur Instagram, des nouveaux tiktokers sur TikTok, vous avez le temps. Donc découvrez de nouvelles choses, intéressez-vous à de nouvelles personnes, à de nouveaux milieux et ça va vous prendre une bonne partie de votre journée aussi, à mon avis. Je pense qu'on est hyper nombreux à vouloir se débarrasser de cette table, cette chaise, cette penderie, ce bureau, peu importe. Donc c'est littéralement le moment maintenant. Donc après avoir rangé votre penderie, ranger votre chambre, vous pouvez tout simplement vendre vos vêtements ou vendre vos objets. Donc vous avez deuxième main, Vinted, vos stories Insta, peu importe, mais ça fera plaisir à quelqu'un, ça vous évitera de jeter vos affaires et ça vous fera de l'argent en même temps. Donc c'est parfait. Alors si votre grand-mère, votre oncle, votre cousin, votre père, votre mère, votre copain ou votre copine vous manque tout simplement, faites des appels vidéo. C'est parfait, vous avez l'impression que les personnes sont juste à côté de vous. Prenez l'apéro ensemble, racontez-vous votre journée, racontez-leur vos tout derniers ragots, même si je doute que vous en ayez en confinement. Et voilà, ça fait passer le temps et ça rassemble les gens aussi. Et enfin, jouer à des jeux en famille. Ça peut être hyper saoulant pour certains, ça peut être ennuyant et je peux comprendre vraiment, mais je trouve que c'est un bon moyen de rassembler la famille, de passer du temps tous ensemble, de vous amuser le soir au lieu de passer votre soirée tous de votre côté sur votre téléphone ou devant Netflix. Donc si vous en avez envie, sortez un jeu de société, profitez tous ensemble de votre soirée. Évidemment, il y a encore plein de choses à faire, notamment du jardinage si vous avez un jardin, du bricolage si vous avez des bonnes petites mains. Avec tous ces conseils, je pense que vous arriverez à ne pas finir mort dans quelques jours durant ce confinement. Et maintenant, je vais vous donner mes 10 choses à éviter totalement si vous voulez survivre à ce confinement. 1.
interdiction les gars, de regarder ces photos de vacances. Ça va juste vous déprimer, vous allez vous sentir super mal, votre journée va être gâchée. Donc vraiment, ne faites pas ça, mettez vos photos de vacances dans un tiroir bien loin, vous ne les regardez pas. Et c'est pareil pour les vacances où vous auriez dû aller peut-être ce week-end ou pendant les vacances de Pâques. Ne regardez pas ça, ça va juste vous démoraliser totalement. Concentrez-vous sur les grandes vacances où on espère les choses iront peut-être beaucoup mieux. Alors, même si je vous ai conseillé de finir toute votre liste Netflix, ne faites pas ça en une seule journée. Vous allez juste passer la journée au lit, dans le noir, en pyjama, à ne rien faire du tout et vous allez juste complètement déprimer à la fin de la journée. Vous aurez l'impression de ne rien avoir fait du tout. Donc sortez de votre lit, bougez-vous, regardez Netflix mais peut-être pas tout en une seule journée quoi. Alors, je vous ai donné comme tips de faire du sport. Donc littéralement, bouffer du chocolat, des chips et du sucre toute la journée n'est pas du tout au programme. Vous allez juste vous sentir super mal, vous aurez l'impression d'être gros et c'est pas vraiment le bon sentiment à avoir en cette période quoi. Les gars, on les connaît tous, ces vidéos qui disent que le coronavirus a été inventé par des Asiatiques pour nous détruire ou par une alliance entre plusieurs pays. Vraiment, ne tombez pas là-dedans. Informez-vous, regardez des documentaires et des sources sûres et ne répandez pas des rumeurs et ne croyez pas à tous ces complots qui sortent de nulle part. Ça sert à rien. Et c'est pareil pour les infos les gars, ne regardez pas toutes les secondes si le nombre de cas ou de victimes a augmenté, ne suivez pas toutes les chaînes d'information en direct, vous allez juste finir déprimé par l'état actuel. Informez-vous, c'est important, mais n'abusez pas non plus et ne tombez pas dans la paranoïa ou je ne sais quoi. On a tous envie de sortir les gars, on a tous envie d'aller en ville, d'aller manger, d'aller boire un verre, d'aller voir nos potes. Donc littéralement rester devant la fenêtre ne vous aidera pas, donc bougez de là, allez. Petit message pour toutes les personnes qui abandonnent leurs animaux de compagnie. Je pense que vous n'avez toujours pas compris que de 1, c'est méchant et inhumain. 2, ils ne peuvent pas attraper la forme de coronavirus que nous avons, donc vous passez juste pour des cons. Donc achetez-leur des croquettes et passez la journée avec eux, littéralement. Alors ça peut paraître super con, mais si vous passez la journée de mauvaise humeur, vous allez juste ennuyer tout le monde. Vous allez passer une super mauvaise journée, vous aurez l'impression que celle-ci passe super lentement. Donc littéralement, sortez votre meilleure playlist, dansez chez vous, soyez de bonne humeur et voilà quoi. Même si je vous ai conseillé de travailler aussi, ne faites pas que ça de toute la journée, ça va juste vous déprimer complètement. Donc prenez du temps pour vous, vraiment, faites-vous un agenda, travaillez le matin, reposez-vous l'après-midi, travaillez le soir, reposez-vous toute la journée. Mais trouvez des moments pour vous, sinon vous allez juste finir complètement zinzine. Donc voilà, juste répartissez votre temps, comme ça vous aurez le temps pendant la journée ou le soir de jouer à la PlayStation, de faire vos ongles, de regarder des séries, de passer du temps en famille. Mais ne bossez pas toute la journée. Et enfin, ne sortez pas. Franchement, les gens qui continuent à sortir et à taper leur meilleure balade dehors, vous êtes complètement zinzine. Vraiment, restez chez vous, restez enfermés. Le plus longtemps on restera enfermé, le plus vite on pourra sortir de chez nous. Voilà les gars, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je réponds à tous les commentaires de toute façon. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi et on se retrouve mercredi prochain parce que je sortirai une vidéo tous les mercredis pour une nouvelle vidéo. Bisous!